Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, nous commencerons cette émission par la mer Noire où le sec persiste alors que les semis avancent. Nous mettrons ensuite le cap sur les États-Unis où les rendements de soja ont été révisés à la baisse par l'USDA. Puis, nous nous dirigerons vers le Maroc qui va rouvrir son marché à l'importation en blé. Enfin, nous reviendrons en Europe pour parler de la taxe à l'import de maïs qui vient de diminuer. Cela fait maintenant 2 mois que le sec perdure sur le sud-ouest de la Russie et sur l'est de l'Ukraine. Alors les agriculteurs ont semé en Ukraine près de 90% du blé et 65% environ de l'orge d'hiver. Quant aux semis de colza, ils sont désormais terminés. En Russie, les semis de céréales d'hiver atteignent près de 90% de la surface totale avec un avancement rapide en comparaison des années précédentes. Il faudra surveiller la levée des cultures de très près car si la sécheresse persiste sur ce bassin, le marché du blé pourrait vite retrouver des couleurs. Surprise dans le rapport USDA du mois d'octobre. En effet, le département américain de l'agriculture a baissé les rendements de soja aux États-Unis à 3,33 tonnes par hectare contre 3,36 tonnes par hectare, alors que la plupart des analystes attendaient ces rendements à la hausse. La production s'est donc affichée inférieure aux attentes malgré la légère hausse des surfaces. Ceci dans un contexte où la Chine continue d'acheter avec un rythme très soutenu. Le marché du soja est donc un peu moins lourd que prévu, ce qui pourrait être bon pour le colza. Bonne nouvelle pour le blé français, le Maroc va rouvrir son marché à l'importation assez tôt cette année. En effet, tous les ans, ce pays impose des taxes à l'importation très élevées pour favoriser la consommation locale. Une fois les volumes locaux épuisés, le Maroc ouvre alors ses portes à l'importation et cette année, la date est fixée au 1er décembre avec des taxes qui passeraient de 135% à 30%. Il sera indispensable pour la France de parvenir à exporter beaucoup de volume vers cette destination pour ne pas se retrouver avec des stocks trop importants en fin de campagne. 5,61 € par tonne, c'est le niveau de la taxe à l'importation en maïs dans l'Union européenne. Alors celle-ci était fixée auparavant à près de 11 € par tonne. Cette baisse est due à la remontée du prix du maïs américain rendu Rotterdam. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour le maïs européen car cela facilite les importations de maïs des autres pays sur notre continent. Alors si vous aimez notre émission, bien sûr, n'hésitez pas à la faire connaître au maximum à tous vos amis. Voilà, le JT Culture Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.